Bonjour tout le monde, je me propose dans cette chronique de voir avec vous en projection notre année 2024 qui s'en vient. 2023 s'en va, 2024 arrive, pas encore tout à fait, mais nous pouvons commencer à envisager de faire le point, surtout au milieu de ce portail du 11 au 22 novembre. Voir un petit peu ce qu'il en est de cette année 2023 qui se termine et ce qu'il va en être de cette année 2024 qui arrive et qui nous promet bien des choses. C'est ce que je me propose de voir avec vous ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut ouvrir l'esprit à d'autres personnes de votre entourage et ça peut vous donner matière à discussion éventuellement. Ce que je ressentirais, c'est que bon, l'année 2023 nous était présentée comme une année de profonde transformation, une année de métamorphose. Oui, on constate effectivement que quand nous allons regarder l'évolution humaine, on va commencer par l'humain, le côté humain, hein, si vous le voulez bien. Si on regarde l'évolution humaine, oui, année de métamorphose, oui, effectivement. La fin gentiment comme ça d'une guerre qui s'étiole, la montée en puissance d'une autre guerre mais qui n'est pas validée par l'ensemble des pays, heureusement. Des tiraillements, mais de plus en plus nous ressentons que les dirigeants hésitent, les dirigeants reviennent sur ce qu'ils affirmaient depuis 2020. Nous sentons vraiment une grosse perte de repères quant à la façon dont les pays sont dirigés. Nous sentons une grosse perte de repères quant à la façon dont l'économie est gérée. Nous sentons de plus en plus que l'on essaie de nous mettre la pression, oui, économique, mais pas que, avec des restrictions, l'inflation galopante, etc. Mais pas que, des pressions au niveau salarial également, au niveau des impôts, dans n'importe quel pays où l'on peut regarder, n'importe quel pays occidentaux, effectivement, une pression des impôts étatiques, impôts indirects même souvent, puisque ça va toucher également notre consommation, des restrictions en tout genre, une fois le gaz, une fois l'électricité, une fois l'essence, et que sais-je encore, et l'eau, et la pression sur l'eau, etc. Et puis bien on se rend compte qu'en fait tout ce qui semblait être structuré se déstructure, tout ce qui semblait nous mettre sous pression les peuples, est en train de partir en cacahuète, en quenouille. Pourquoi? Bien parce que les dirigeants se rendent compte que les peuples ne se laissent plus faire et y voient clair. Ben oui, on va enclencher en 2024 l'année des révélations, bien évidemment. Hein, ça commence déjà à bien transpercer et à bien transparaître. Et au moment où je vous dis ça, dans ma pièce, bien je vois qu'il y a une coccinelle qui vient en ce mois de novembre à l'intérieur de ma pièce. Donc bon, voilà, sur la fenêtre. Coccinelle, transformation, oui, ô combien nous finissons effectivement l'année des transformations. Et coccinelle, bête à bon Dieu, bien sûr, gros porte-bonheur. Eh ben, gageons que ça nous porte bonheur hein, dans ce que je vais vous révéler, effectivement. Donc, je vous parlais de l'année 2023 que nous soldons, donc qui enclenche logiquement l'année des révélations en 2024. Oui, bien sûr. Si on regarde aussi autrement que par nos dirigeants étatiques, parce que même pas que politiques, hein, étatiques, etc., nous allons, en regardant autrement, nous allons aussi pouvoir regarder la façon dont la Terre commence à réagir.
de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus de séismes, de plus en plus d'inondations, de plus en plus d'incendies, incendies naturels, contrairement aux incendies provoqués, n'est-ce pas? Là, on va plutôt parler, on va plutôt remettre des incendies provoqués au niveau des guerres et des destructions massives provoquées. Mais par contre, la Terre se rebelle, la Terre réagit. Pas que. Il n'y a pas que la Terre qui réagit. Tout notre système solaire et toute la Voie lactée. Je vous tournerai une capsule sous peu pour vous expliquer, ou vous réexpliquer d'ailleurs, puisque je l'avais fait à la suite d'une décorporation il y a 3 ans et demi peut-être. Je vous l'avais expliqué dans 2 capsules successives. Je reviendrai vers vous là très prochainement pour vous expliquer la façon dont je perçois les choses. Bien sûr, ça reste ma vérité, mais enfin, c'est tout de même quelque chose qui va dans la logique scientifique également. Donc, on peut commencer à penser que effectivement, c'est bien ce qui se passe. D'autant que lorsque j'avais fait cette décorporation durant 48 heures, pas 48 heures entières, hein, je faisais des réintégrations, etc. Mais ça a duré 48 heures quant à des décorporations. Et effectivement, j'avais été amenée à voir énormément de choses que la source avait bien voulu me montrer quant à l'origine des temps, d'où nous venions, où nous allions, ce qui a d'ailleurs été l'objet d'un des ateliers que j'ai proposé lors de l'événement à Gignac les 30 septembre et 1er octobre de cette année. Que vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver si vous souhaitez acquérir ces ateliers et les conférences qui y ont été proposées, et par moi-même d'ailleurs, et nous étions 8 intervenants par les 7 autres bien évidemment. Je vous en reparlerai bien évidemment, je vous mettrai, je vous préviendrai lorsque ce sera en disponibilité. Mais pour en revenir à l'année 2023, ça faisait un moment que je vous parlais de ce qui se passait sur Terre et de ce qui allait se passer, notamment lors des lunaisons, nouvelle lune et pleine lune, lorsque je vous faisais état de ressentis de séismes, en grand nombre, de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, etc. Et à chaque fois, les inondations, pareil, les incendies, et à chaque fois, effectivement, dans les 10 jours, 15 jours qui suivaient, donc par lunaison successive, à chaque fois que la source me demandait de vous alerter, c'est bien ce qui se passait. Ces derniers temps, nous en avons encore pour clôturer l'année 2023. Il semble que la Terre bouge, mais pas que la Terre, encore une fois. Je reviendrai vers vous encore une fois pour vous expliquer ce qu'il en est concrètement dans le système solaire et la Voie lactée. Mais l'année 2023 aura vraiment été une année de grands changements, de grandes transformations, de grandes compréhensions, de grande ouverture d'esprit aussi, de métamorphose. Vous êtes amenés tout un chacun par tous les sauts quantiques que nous avons été amenés à faire également, à comprendre de plus en plus de choses et à avoir une ouverture d'esprit différente, je dirais. Nous ressentons de plus en plus tout ce qui est factice et tout ce qui veut nous tirer à nouveau vers la dualité, alors que nous sentons instinctivement que nous devons aller très logiquement et pour un mieux-être et pour un équilibre en soi et autour de soi, nous devons aller vers l'unicité. Et on veut absolument nous tirer vers la dualité à nouveau. La dualité étant par exemple la guerre, étant le contraire, vous amener à douter du bien fondé de ce que vous pensez en vous proposant le contraire, la dualité. La dualité à la base, c'est une distorsion entre le mental et l'âme. Donc, l'âme qui appelle à la droiture et à la lumière et le mental qui a peur de se tromper et qui écoute le sombre. Bon, de plus en plus vous êtes tournés vers votre lumière et vers l'unicité, mental et âme qui se regroupent et qui vont dans le même sens, allez dans le bon sens. C'est ce que 2023 nous a apporté, année de métamorphose pour un grand nombre d'entre nous. Quand je dis un grand nombre, c'est... Vous écoutez cette vidéo, il y a toutes les chances que vous soyez concernés. Bien sûr, tous les artisans de lumière, mais même bien d'autres personnes que nous alertons, à qui nous expliquons vers où elles doivent aller et ce qu'elles doivent en comprendre, à qui nous
tentons et réussissons d'ailleurs à ouvrir l'esprit. Donc ça, c'est top. De plus en plus, effectivement, 2023 aura été cette année de transition. De plus en plus de gens sont tournés vers la lumière, pas que des êtres humains. D'ailleurs, nous nous rendons compte que les animaux et les végétaux en font autant. Année 2024, prévision. Année des révélations, de plus en plus, parce que on ne vous la fait plus, on ne vous en compte plus, on ne peut plus vous bananer. Bien vous ressentez que vous comprenez où est la réalité, tout ce qui a été intrigue, tout ce qui a été du domaine des affaires commence à remonter à la surface. On peut s'attendre en 2024 à ce que beaucoup d'intrigues commencent à percer, à ce que, c'est déjà le cas en 2023, mais là on va avoir les vérités qui vont exploser pour tout un chacun. Ça ne va plus être que une petite minorité ou en sous-main que ça va être révélé, ce sera au grand jour. Les affaires commencent à sortir. La contrepartie de ces affaires qui sortent des révélations. Les révélations, c'est aussi ce qu'on appelle l'apocalypse. Hein. Ne nous mentons pas, ne nous mettons pas des œillères, hein. Bien évidemment. Maintenant, ceci étant dit, la vraie apocalypse, les fameux 3 jours de sombre, etc., je ne pense pas que ce soit pour 2024, ça n'est pas ce que l'on m'envoie. Maintenant, je ne pense pas non plus que 2024 va être une année facile. Pourquoi? Bien parce que plus nous allons aller vers les révélations, vers l'apocalypse, c'est-à-dire des révélations, j'aurais tendance à dire, quand je parle révélation, quand la source m'envoie de vous transmettre révélation, apocalypse. Pourquoi? Parce que on commence à comprendre que le monde, la Terre, le monde est dirigé par une infime minorité. Et cette infime minorité dirige le monde depuis des lustres, des millénaires maintenant, et ça monte en puissance. Et quand vous entendez parler intrigue, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, mais qui ont été décuplées ces dernières décennies. Quand j'essaie de vous transmettre dernière décennie, ça fait bien un siècle que ça monte en puissance. Depuis la Première Guerre mondiale, effectivement, on sent que ça monte en puissance et qu'il y a de plus en plus de gens, d'êtres humains, qui font partie de ces intrigues, qui veulent participer aux bases astrales pour se donner une importance, une légitimité et être mis en lumière. Mais ça, c'est la mise en lumière factice, artificielle. Ça n'est pas la vraie mise en lumière. La vraie mise en lumière, elle n'a pas besoin d'être relayée par le fait que tout le monde soit amené à vous voir. Ça serait plutôt le coq dans la basse-cour. Hein. Se montrer, oh là là, magnanime, créer des associations de bienfaisance, etc., pour réaliser derrière que finalement c'est une grosse supercherie et qu'en fait c'est un contrôle sur l'humanité, il n'y a rien de très glorieux à ça. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, et encore plus en 2024, nous allons nous rendre compte que des révélations de ce genre, sur YouTube, je ne vous donnerai pas d'exemple, mais pour autant, je pense que tout un chacun aura compris à quoi on peut faire allusion. Eh bien, vous avez des gens qui veulent se mettre en avant dans ce genre d'association de malfaiteurs, on dira comme ça entre parenthèses. Et donc, il va y avoir plein de révélations, et de plus en plus, dis donc, les rats vont quitter le navire, hein, voilà. Et des gens vont retourner leur veste, bien évidemment, en disant « Oh là là, ben, moi j'avais pas vu tout ça, mais non, mais c'est pas vrai, j'y ai pas participé, etc. » Oui, bien sûr. 2024, ça va être ça. La contrepartie de ça, ça va être quoi? Ben, vous croyez que nos dirigeants vont se laisser faire? Sans rigoler. En panique qu'ils sont, ils veulent mettre en avant encore plus le plan diabolique, donc... c'est du tout et n'importe quoi. On brûle des terres,
Bah oui, etc. On, on démultiplie les faillites, mais par contre, on va en arriver à des faillites de banques pour protéger l'État profond, on va en arriver à des faillites de grosses entreprises, etc. et à des faillites d'État. C'est en train de s'enclencher, je ne le ressens que trop depuis déjà un bon petit mois, je dirais. Mais justement, ça a commencé vraiment à monter en puissance au moment de cette fameuse lune complète, nouvelle lune puis pleine lune qui en a suivi, du 14 octobre au 13 novembre, avec la lunaison, avec la fameuse saison des éclipses. Bon, la saison des éclipses, nous en avons 2 par an, mais cette fois-ci, celle-ci a été très 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 puissante puisqu'elle a commencé à mettre en place des réactions, je dirais, de panique de l'état profond. Et donc, effectivement, nous allons nous rendre compte que des États vont se mettre en faillite, que des États vont partir en déliquescence. Il va y avoir des faillites de banques, il va y avoir des faillites de grosses entreprises. Et puis, au fur et à mesure, nous allons nous rendre compte que nous sommes dans des pénuries. Pénurie, alors ça peut être pénurie de certaines denrées alimentaires, pénurie d'eau également, d'eau potable, on dira ça comme ça. Mais ça peut aussi être, bien évidemment, des blocages des réseaux sociaux, des pénuries de médicaments qui vont se démultiplier. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la source vous conseille régulièrement via les capsules que je vous propose, notamment pour les lunaisons, nouvelle lune et pleine lune, de tout mettre en place pour réaliser que vous pouvez prévenir et guérir également en naturopathie, par des huiles essentielles, par des plantes, etc. Faites vos réserves de naturopathie, en quelque sorte, et d'huiles essentielles, les huiles essentielles faisant partie, bien sûr, de la panoplie naturopathique, bien évidemment, mais pas que. Faites vos réserves de gélules, de capsules, qui peuvent vous être utiles quand vous connaissez vos failles physiques, etc. Essayez de prévenir plutôt que guérir, et de toute façon, ayez toujours ce genre de produit chez vous. Vous pouvez aussi en avoir dans votre jardin, si c'est possible, et si vous avez un jardin, vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple de l'artémisia, du basilic. Bon, le basilic étant une annuelle, et l'hiver c'est un petit peu compliqué de conserver le basilic. Parfois le basilic peut repousser, ça arrive, moi-même j'en ai eu, donc ça peut arriver, mais c'est une annuelle, c'est une plante annuelle, donc généralement c'est un chouïa plus compliqué. Mais si vous en avez dans votre jardin, a priori, bon, elle va essaimer, donc vous pouvez avoir du basilic, de l'estragon, des choses de ce genre. Essayez d'y penser, du thym, du romarin, pourquoi pas. Essayez d'y penser, essayez d'avoir des produits naturels dans votre jardin si c'est possible, sur votre balcon si c'est possible, même en intérieur, en ayant une tour dans laquelle sont fragmentés, une tour fragmentée dans laquelle vous pouvez mettre effectivement différents aromates et différentes plantes qui peuvent pousser. Vous pouvez aussi en avoir en intérieur, ça existe. Pensez à des choses qui vont vous aider. Mais essayez vraiment pour 2024 de commencer à être en tout cas en autonomie le plus possible. Pensez aussi, une chose très simple que je vous rappelle régulièrement, parce que 2024 ça va encore être plus qu'en 2023, pensez toujours à le plus possible payer en espèces. Pourquoi? Parce que le jour où tout va être bloqué, il faudra quand même bien qu'à un moment donné, vous alliez acheter un petit peu de nourriture, ne serait-ce que de la nourriture, et recommencer à échanger par des espèces. Peut-être dans l'échange, ce qu'on appelle aussi le sel éventuellement, mais quand même avoir des espèces, ne serait-ce que pour, localement parlant, pouvoir échanger. Mais l'année 2024 va donc être une année avant tout de panique de l'état profond, en ce sens où ils vont sentir, et ils le sentent déjà, qu'ils maîtrisent de moins en moins l'être humain. Donc nous pouvons nous attendre à une tentative en tout cas de contrôle accru. Je pense que vous avez dû remarquer que
2021, 2022 et 2023 ont été des années où se sont démultipliés les radars, les caméras de partout. On a vraiment l'impression d'être dans le livre 1984 de Orwell. Hein. Purée, on est contrôlé de partout. Il y avait aussi autre chose comme livre, il faudrait que je me replonge dedans. Il y avait aussi Chroniques martiennes et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je pense que de mémoire, il devait parler un peu de ce genre de choses, mais beaucoup moins ancré dans l'état profond. Mais je vais les reprendre, ces deux livres, parce que je suis une fan de Ray Bradbury et j'aimerais bien regarder à nouveau. Ouais, ça m'y fait penser quand la source m'envoie ce que j'ai à vous transmettre pour 2024. Vous pouvez le faire vous aussi et m'en faire des commentaires. Au contraire. Et échanger surtout entre vous. Hein. Les commentaires sur cette chaîne sont faits pour échanger entre vous. Mais ce que je vais ressentir, c'est vraiment cette idée d'un côté, l'état profond en panique qui essaie de nous mettre de plus en plus la pression quant au contrôle sur nous, sur nos animaux domestiques, j'aime pas dire les animaux domestiques, nos bébés, mais vous m'avez comprise. Et de l'autre côté, l'être humain dans sa lumière et toute sa splendeur et toute la hausse de son taux vibratoire, qui va de plus en plus aller vers son unicité, se regrouper et échanger avec des personnes qui vibrent comme lui, comme elle. Donc, entourez-vous de personnes qui vibrent comme vous. Allez vers des êtres humains et des animaux envers lesquels vous sentez que, comment je vais vous dire, vous êtes dans l'échange de confiance. Les personnes qui ne vibrent pas comme vous, je ne vous dis pas de les écarter de votre chemin, mais vous leur dites ce que vous avez à leur dire, vous leur donnez votre point de vue, elles n'y adhèrent pas, basta. Vous êtes des semeurs de graines en tant qu'artisans de lumière, c'est bien, un jour ça fera son effet sur ces personnes à qui vous aurez tenté d'ouvrir les yeux, mais ne perdez pas votre énergie dans ce genre de propos avec des personnes pour qui ça vous semble foutu d'avance. Vous dites ce que vous avez à dire et basta. Entourez-vous de personnes qui parlent comme vous, qui parlent le même langage, qui vibrent comme vous, de façon à ne pas vous laisser surprendre. 2024 va être, à mon sens, l'année la plus complexe des années à venir. Pas forcément dans la noirceur, hein. Je ne dis pas que ça va être facile. Hein. Un petit peu une idée de terre brûlée, donc l'état profond qui est en panique essaie à tout prix de tout contrôler de façon frénétique. Donc il va falloir échapper à tout ça en étant dans notre unicité. Mais en revanche, en vous organisant bien, ou même pas forcément vous organiser, mais en étant dans la confiance des gens qui vous entourent, vos amis, vos proches, votre famille, que vous savez vibrer comme vous et être alignés par rapport à vous, vous allez ressentir que vous vous organisez dans l'entraide très rapidement. Prévoyez vraiment, dès début 2024, j'aurais tendance à dire, de commencer à refaire des réserves, de commencer à penser autonomie le plus possible. Je vous avais alerté il y a 3 ans maintenant en vous disant faites des réserves. Ben oui, effectivement, ça n'a pas été aussi dur que ce que la source nous avait alerté que ce serait, mais nous en sommes tout de même passés par des confinements, on nous empêchait de sortir comme nous le souhaitions et nous avons connu quand même beaucoup de pénuries, nous ne pouvions plus faire les courses comme nous le souhaitions, heureusement que vous aviez des réserves chez vous finalement. Bon nombre d'entre vous ne les ont peut-être pas utilisées. Faites tourner votre stock, j'aurais tendance à vous dire, mais, dites-vous bien, recommencez à faire des réserves et surtout, soyez le plus autonome possible pour 2024. Quand 2024 se soldera, il semble que 2025, alors je ne dis pas à partir du 1er janvier 2025, je reviendrai vers vous largement d'ici là, bien évidemment, mais il semblerait que 2025 apaise un peu les choses, que ce soit moins ardu qu'en 2024. 2024, ça va être vraiment l'année du sombre et de la lumière qui vont être vraiment en tiraillement. Hein. Et c'est vraiment justement ce que je vous évoquais tout à l'heure, la dualité, la tentative de remettre tout le monde dans la dualité alors que nous allons de plus en plus vers l'unicité. Donc ne vous laissez pas entraîner à nouveau vers le sombre et en acceptant de douter de vous-même lorsque vous savez que vous allez vers votre lumière.
Ça va vraiment être ce qui va faire toute la différence de votre année 2024. Savoir que vous allez vers votre lumière. Savoir que vous êtes entouré de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Savoir que la première personne sur laquelle vous pouvez compter, ça doit être vous. Première chose. De façon à ce que vous ayez vos propres repères. Tout ce qui sera en blocage, dites-vous une simple chose, c'est que ce sera le sombre qui sera en train de perdre. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre pour cette année 2024. Alors vraiment, sans aucune appréhension, allez vers votre lumière. Ne voyez pas le côté lourd de cette année 2024 qui vous est annoncé, année des révélations, mais plutôt la révélation qui vous amène vers la lumière. C'est toujours dans la difficulté que l'on ressort vainqueur et que l'on grandit. Parenthèse fermée, quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2023, mais je reviendrai vers vous largement avant le 31 décembre. Hein. Mais je vous souhaite une très très belle fin d'année 2023. Profitez en conscience de cette année de transformation que nous avons eue et commencez à en faire votre propre bilan pour voir quelles sont vos forces, quelles sont encore vos failles pour combler ces failles et n'aller que vers vos forces. Allez, soyez le plus autonome possible et tournez-vous vers votre lumière. Je vous embrasse et à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.